J'ai évoqué la question des inégalités, et essentiellement la question des inégalités de revenus dans notre pays, la France, et je vais le faire d'une façon très schématique en 8 constats. Le premier constat, c'est que quand on parle d'inégalité, il faut faire très attention. Est-ce qu'on compare les individus à un moment donné, et on parle alors d'inégalité transversale, ou est-ce qu'on parle des individus dans l'itinéraire qu'ils peuvent avoir dans la vie, la mobilité sociale, et on parle alors d'inégalité longitudinale. Il faut être très précis en ce domaine. Deuxième constat, ces deux dimensions, inégalité transversale et inégalité longitudinale, sont liées l'une à l'autre. Prenons l'exemple de Bill Gates qui crée Microsoft, d'un joueur de football d'une origine pauvre et qui devient un grand joueur de football qui gagne beaucoup d'argent. Dans sa position constatée à un moment donné, il augmente les inégalités transversales. Dans son itinéraire, sa mobilité sociale, il réduit les inégalités longitudinales. Donc on voit que le principe même des innovations technologiques, les innovations qui réussissent, les innovations porteuses, comme la création de Microsoft par Bill Gates, a ceci de paradoxal, c'est que ça augmente les inégalités transversales, ça diminue les inégalités longitudinales. Troisième constat, la France est un pays très inégalitaire avant l'intervention de l'État, sous la forme de taxes et sous la forme de prestations. Et par contre, comparé aux autres pays développés, la France est un pays peu inégalitaire, assez égalitaire, après l'intervention de l'État, taxes et prestations. Et la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on doit privilégier? La correction des inégalités par les taxes et les prestations, ou au contraire s'efforcer de faire en sorte qu'il y ait moins à corriger, moins d'inégalités en quelque sorte avant l'intervention de l'État. Quatrième constat, le système français est très redistributif. Si on compare le revenu moyen de la population, dont les revenus, des 10% de la population dont le revenu est le plus élevé, au revenu moyen des 10% de la population dont le revenu est le plus bas, avant impôts et taxes, le ratio entre ces deux revenus moyens est de 22. Après intervention des impôts et taxes, le ratio est d'environ 5,5. Donc une division par 4, c'est quelque chose de prodigieux, des inégalités de revenus transversales par l'intervention de la fiscalité en France. Très très grande puissance donc de l'intervention fiscale. La France est peut-être le pays dans lequel cette correction est la plus forte de tous les pays développés. Cinquième constat, l'intervention de ce système fiscal ou l'importance de ce système fiscal peut réduire l'appétence des individus à la mobilité sociale. Si on prend le revenu, y compris prestation, de quelqu'un qui est au SMIC, un salarié qui est au SMIC, avec le revenu, y compris prestation et taxes, du salarié médian, c'est-à-dire 50% des personnes ont un salaire supérieur, 50% un salaire inférieur, eh bien ce ratio est de 84%. Pourquoi il est si élevé? Il est élevé parce qu'en France, beaucoup de prestations s'ajoutent aux revenus des personnes qui sont au salaire minimum. Et ces prestations s'appellent par exemple la prime d'activité. Et on voit que l'importance de ce ratio réduit l'appétence que peut avoir quelqu'un qui est au salaire le plus bas à la mobilité sociale. Parce qu'en sacrifiant énormément de soirées, de week-ends, de vacances, de vie familiale pour se former, la personne qui est au SMIC, s'il arrive à rejoindre le salaire médian, passera simplement d'un revenu de 84 à un revenu de 100. Un faible gain pour beaucoup de sacrifices. Et la France est le pays dans lequel ce gain est le plus faible de tous les pays développés, selon des calculs de l'OCDE. Sixième constat, la France est un pays dans lequel la mobilité sociale est la plus faible. Quand on se compare à d'autres pays, on voit qu'en France, il faudrait, d'après les calculs de l'OCDE, 6 à 7 générations pour quelqu'un qui est dans le décile le plus bas de revenus, les 10% les plus bas de revenus, pour rejoindre le revenu moyen. 6 à 7 générations, c'est énorme. Plus qu'aux États-Unis, plus qu'au Royaume-Uni,
et beaucoup plus que dans les pays nordiques et scandinaves, où ce nombre de générations pour passer d'une situation à une autre est le plus faible. Très faible mobilité sociale en France. Et c'est mon 7e constat, cette très faible mobilité sociale s'accompagne d'une très faible mobilité géographique. On voit qu'en France, les départements dans lesquels le taux de chômage était plus élevé que la moyenne au début des années 80 restent les départements dans lesquels le taux de chômage est plus élevé que la moyenne actuellement. Et cette très faible mobilité géographique peut tenir à des éléments de politique économique, comme les politiques de logements sociaux, etc. Et puis, dernier constat qui fait froid dans le dos, l'école. Quand on compare les scores PISA, c'est-à-dire des scores qui essaient d'évaluer le niveau des élèves correspondant à une classe de 3e dans les différents pays de l'OCDE, on voit d'abord que la France dégringole dans les classements internationaux, en mathématiques ou en discipline littéraire. Mais ce qu'on voit surtout et qui est terrible, c'est que en France, le capital, les connaissances d'un élève sont plus liées en tout cas que dans d'autres pays, au statut social des parents que dans les autres pays. Vous voyez, l'école n'arrive pas ou arrive moins à corriger en France les inégalités de capital, de connaissances que dans les autres pays développés. Et ça, c'est quelque chose de dramatique qu'il faut chercher à tout prix à corriger si on veut augmenter la mobilité sociale et si on veut réduire les inégalités.